Hotep Charkamit. Je vais parler avec vous aujourd'hui, une fois de plus, d'histoire de sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est un problème réel, surtout pour ceux qui vivent en Afrique. Alors, cette histoire s'est passée dans une région d'Afrique centrale. Il y a un monsieur qui vivait tranquillement avec sa petite famille en Occident et avait décidé de renouer avec ses racines. Par la suite, il a décidé de descendre en Afrique pour, dans son pays, plus précisément dans son village, pour aider sa communauté. Le monsieur avait été formé en soins énergétiques et également en soins d'acupuncture. Donc, il pouvait donc apporter une certaine forme de médecine alternative aux personnes qui avaient des problèmes et qui ne pouvaient pas trouver la solution facilement dans les hôpitaux conventionnels. Cependant, le monsieur avait parlé du projet à son épouse. Son épouse était assez réticente parce que justement, son épouse lui disait qu'il n'a pas vraiment de personne de confiance sur le terrain et qu'il devrait faire très attention par rapport à ce projet, qu'il devait bien réfléchir et qu'il y avait une possibilité d'aider sans qu'il ne soit lui-même sur le terrain. Mais le jeune homme était vraiment enthousiaste et a décidé de descendre sur le terrain. Arrivé sur le terrain, il a fait quelques semaines où il a pu installer un centre et il a commencé un centre provisoire et il a commencé à administrer les soins. Quand arrivait donc le moment pour lui de rentrer dans le pays dans lequel il vivait et quitter donc son village, il y a un proche, un ami à son oncle, soi-disant éloigné, parce que le jeune homme n'a plus de famille directe. Voilà, un ami à son oncle éloigné lui a proposé de partager avec lui un doigt de banane. Dans cette histoire que je vous raconte, c'est la femme du monsieur qui m'a raconté cette histoire. Donc, le monsieur, son oncle éloigné lui propose donc de partager avec lui un doigt de banane. Il a été un peu réticent, mais le tonton a insisté et il a dit pourquoi pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce n'est qu'un doigt de banane. Il a mangé le doigt de banane, il est rentré chez lui, il a commencé à avoir des douleurs au ventre et cela est passé. Il a pris un peu d'eau et des médicaments contre la douleur et cela est passé. Les jours qui suivaient, il a commencé à rêver des rêves étranges où il est dans la forêt, où il est dans l'eau, on le noie, où il est perdu, tout ça. Il a commencé à s'inquiéter. Quand il est rentré sur la France, le pays où il vivait en Occident, parce qu'il vivait en France, qu'elle est rentrée dans son pays, dans le pays où il vivait, le malaise a continué. Et c'est ainsi que les semaines qui suivaient, il a rendu l'âme, donc il est décédé. Alors, quand sa femme a vu comment son mari est décédé d'une façon assez suspecte, elle a commencé à faire des recherches. Et d'après les recherches qu'elle a eu à faire, on a fait comprendre que son mari avait un totem. Alors, je fais ce partage avec vous pour dire que il est clair que partout où vous irez, même si vous voulez faire le bien, on va vous détester. Faites le mal, on va vous détester. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en colère contre vous. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous en vouloir. Si vous voulez donner de l'argent, vous voulez aider, on va dire que vous voulez montrer que vous avez trop. Si vous ne donnez rien, vous êtes dur, on va dire que vous êtes dur, que vous êtes méchant. Je fais ce partage avec vous pour faire comprendre que il est important de rester sur ses gardes. Même si vous voulez faire le bien, il est important de rester sur ses gardes. Les sorciers ont plusieurs méthodes qu'ils font pour donner des totems aux gens. Il y a des totems, on m'a dit totems claniques, totems de famille.
Il y a des totems qui vont, dans un sens, être positifs. Par exemple, on va dire ceux qui sont nés dans telle période sont liés à tel totem, tel animal. Mais il y a des totems aussi qui sont maléfiques. C'est-à-dire qu'on vous insère une entité dans le corps, on vous insère, entre guillemets, un animal dans le corps, dans le but de vous détruire. Et pour le faire, il y a plusieurs façons. On peut le faire astralement, mais c'est plus facile de le faire physiquement. Pour le faire physiquement, il suffit que le sorcier ait travaillé un aliment et vous fait consommer cet aliment-là. Il y a par exemple le cas du jeune homme qui est décédé, le cas où on lui a fait manger du plantain brûlé. Il y a ensuite des cas qui sont à peu près similaires. On peut vous faire, par exemple, manger un demi-doigt de banane. C'est-à-dire que quelqu'un vous donne un doigt de banane, coupe un doigt de banane et vous donne la moitié. Quelqu'un peut partager la cola avec vous. La cola, et il casse. Vous avez 3 vieillards là, ou 3 personnes, on vous donne un morceau, chacun prend un morceau. Vous êtes même à 2. Il y a des cas où même on peut partager le macabo. Ceux qui sont là, vous savez, on brûle le plantain, on brûle le macabo. On vous donne une partie. Il y a les cas où quelqu'un carrément vous invite de manger dans son plat. Mon fils, viens, on mange, c'est beaucoup, je ne peux pas finir, viens, on mange. Vous allez manger. Il y a des cas où on va manger, quelqu'un mange et puis vous dit, bon, finis la tête du poisson. Il y a des cas où une personne va vous demander même d'ouvrir sa bière. Vous dit, bon, voilà, mon fils, j'ai pas de force, aide-moi pas à ouvrir la bière là. Ou bien quelqu'un en train de manger de la viande, de découper, la braiser. Et il dit, mon fils, viens, s'il te plaît, finis le soya là. Ceux qui sont payés, bon, le soya, ça peut être de mouton, ça peut être de la chèvre, ça peut être, bref, c'est la viande braisée. Voilà, il vous demande de finir avec lui. Il dit que viens, on mange, pourquoi tu restes comme ça? C'est la famille, viens, on mange. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. Il faudrait toujours que, on dit quelque part, le sage prend les leçons de l'expérience des autres. Donc, n'attendez pas que ça vous arrive ou que ça arrive à un proche. Quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas confiance aux gens qui sont autour de vous, il faudra éviter de faire du n'importe quoi. Certains actes peuvent être anodins, mais comme je vous l'ai dit, soyez prudents. Donc, je vais répéter, le fait de partager une doigt de banane avec quelqu'un ou un morceau de plantain, que ce soit brûlé ou pas, le fait ou le macabo aussi, le fait de finir le repas d'une personne ou partager le même repas avec une personne, le fait d'allumer même la cigarette à une personne que vous ne connaissez pas ou bien à qui vous n'avez pas confiance, le fait d'ouvrir la bière ou ouvrir quelque chose à manger, donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, peut vous mettre en danger. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Au thème.